Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'édition soir sur la télévision Maranatha Bénin. Voici pour vous les titres. Le président de la République, Romuald Wadaï, a démarré ce mardi 8 juin une nouvelle tournée d'amitié et de visite de travail. Une tournée sous-régionale qui le conduit au Sénégal, au Mali et en Guinée. On suivra les détails dans ce journal. Si l'heure est à l'examen, elle est aussi à la vigilance au CEGR Papa Centre. Dès les premières heures de la matinée de ce lundi 8 juin, une importante équipe du Centre national de sécurité routière CNSR s'est déployée aux abords de l'établissement. Et puis en interactualité, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou briguera un nouveau mandat lors des prochaines élections nationales du pays qui devraient se tenir d'ici la fin du mois d'octobre, a annoncé mercredi son parti, le Likoud. Chimène Dossou Abotissa nous en dira davantage après l'édition dans la page internationale. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Ésaïe 63, verset 14. À toutes et à tous, bonsoir et de nouveau, bienvenue dans ce journal. Nous démarrons cette édition avec cette actualité institutionnelle. Le président de la République, Romuald Wadaï, a démarré ce mardi 8 juin 2026 une nouvelle tournée d'amitié, de travail et de visite, une tournée sous-régionale qui le conduit au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau. Cette mission diplomatique s'inscrit dans la continuité de la série de visites qu'il a entamées ou qu'il a effectuées depuis son investiture dans plusieurs pays ouest-africains. Première destination de sa tournée, le Sénégal. Les détails. Le Sénégal ouvre une nouvelle séquence diplomatique régionale pour le président de la République, Romuald Wadaï, qui y effectue une visite d'amitié et de travail dans le cadre de sa tournée au sein de l'espace UEMOA. Dès son arrivée à l'aéroport, il est accueilli par son homologue sénégalais, le président Diomaye Faye. Une réception marquée par la consolidation et la solidarité du dispositif protocolaire avant les premiers échanges officiels. À Dakar, cette étape s'inscrit dans une dynamique plus large de consolidation des relations entre États ouest-africains à un moment où les enjeux économiques, sécuritaires et politiques imposent un resserrement des cadres de coopération. La dimension sécuritaire occupe également une place centrale. Face aux défis persistants dans l'espace ouest-africain, la volonté affichée est celle d'une action centrée fondée sur la coordination et la mutualisation des efforts entre les États. Au-delà des institutions, cette tournée se veut aussi une réponse à des populations qui aspirent à davantage une stabilité, de prospérité et d'opportunités dans un espace régional plus intégré et plus performant. Dans cette même journée, deux autres escales sont prévues, le Mali et la Guinée-Bissau, pour la continuité de ces échanges. Et puis en quittant le Sénégal, le chef de l'État s'est également rendu directement au Mali. Il y est accueilli par Assimi Goïta avant des échanges au palais de Koulouba. Les précisions dans ce reportage. Du Sénégal, cap sur le Mali, où le président de la République a effectué sa deuxième étape de la journée. Dès son arrivée en terre malienne, Romuald Wadaï est accueilli par son homologue malien, Assimi Goïta, entouré de plusieurs personnalités civiles et militaires. Dans une atmosphère solennelle, les couleurs sont déployées, les hymnes nationaux du Mali et du Bénin résonnent. Dès lors, les premiers échanges s'engagent dans la solennité et la sobriété, des mots de courtoisie, des signaux d'amitié, puis direction le palais présidentiel de Koulouba, où se poursuivent les discussions de fond. Au cœur des discussions, les questions relatives à la coopération bilatérale et régionale. Cette rencontre s'est ensuite élargie aux délégations lors d'une séance de travail permettant d'approfondir les discussions sur les questions économiques, sécuritaires et intégration régionale au sein de l'espace ouest-africain. Au terme des échanges, le président Assimi Goïta raccompagne son homologue béninois dans un climat de solidarité avant le départ du président Romuald Wadaï pour la suite de sa tournée.
Et si l'heure est à l'examen, elle est aussi à la vigilance au CEG à Papa Centre. Dès les premières heures de la matinée de ce lundi 8 juin, une importante délégation de la sécurité, du Centre national de la sécurité routière CNSR s'est déployée aux abords de l'établissement. Objectif, fluidifier la circulation sécurisée, traverser et permettre aux candidats d'accéder sereinement à leur centre de composition. Le point dans cet élément. Gilets fluorescents, visibles de loin, agents positionnés à des points stratégiques, circulation canalisée et conducteurs sensibilisés, tout est mis en place pour éviter les embouteillages et les incidents susceptibles de perturber le déroulement des épreuves du BEPC session de juin 2026. Et comme chaque année, le Centre national de sécurité routière prend un moment pour se déplacer vers les centres d'examen parce que ce sont des moments qui sont assez préoccupants aussi bien pour les élèves qui composent que pour les parents. Et comme vous avez pu le constater ici ce matin, il y a une grande affluence de personnes et de véhicules. Donc, avec l'appui de la police républicaine, avec l'appui des ONG partenaires qui œuvrent dans le secteur de la sécurité routière, nous nous déplaçons pour aider à fluidifier la circulation afin de protéger les apprenants, qu'ils aillent sereinement composer, qu'ils rentrent sereinement chez eux aussi. Une action saluée par de nombreux parents venus accompagner leurs enfants. Ça a facilité l'entrée des élèves. Bon, ceux qui ont traversé les voies, ça a facilité pour qu'ils puissent vite avoir accès au centre. Tout était normal, tranquille. La circulation a été tellement régularisée et les parents d'élèves sont contents. Dans les années antérieures, on n'a jamais vu quelque chose pareil. C'était seulement les policiers, quelques policiers qui venaient régulariser la circulation. C'est toujours un bon moment de se souvenir de conduire prudemment, de respecter les limites de vitesse, de respecter surtout aux abords des écoles en général. Ce n'est pas juste les jours d'examen. Tous les jours de l'année scolaire, des enfants viennent et partent de l'école. Donc prenons le temps de ralentir pour les protéger. Les équipes du Centre national de sécurité routière resteront en place jusqu'à la fin des examens. Une mobilisation qui ne se limite pas qu'au CEG à Papa Centre. Dans plusieurs autres centres de composition à travers le pays, ils sont également déployés. Une présence de proximité qui contribue à offrir aux candidats les meilleures conditions possibles pour aborder sereinement cette étape décisive de leur parcours scolaire. Place au sport à présent dans ce journal avec les Amazones U20 déjà en route pour la Pologne. Elles ont disputé le mondial en match test face au Maroc. Les joueuses dirigées par Abdoulaye Ouzerou ont livré une belle prestation conclue par un match nul de 2 buts partout dans une rencontre intense et plein de rebondissements. Vivons donc ensemble les moments forts de ce match dans ce reportage. Elle ne marche jamais seule. Des voix s'élèvent depuis les tribunes du complexe Mohamed V pour galvaniser des Amazones très tôt menées dans un match contre un adversaire du gratin du football africain. 1-0 dès la 9e minute. Mais les Amazones mondialistes ont de l'orgueil et de la fierté. Elles retrouvent un souffle en seconde mi-temps et poussent Romaine Gandonou qui manque le cadre sur ce coup franc. Dans la foulée, Hermione Lokossou écrase sa frappe sur la transversale. Le côté droit des Marocains reste fébrile. Les Amazones ont compris et appuient là où ça fait mal. Le festival Gandonou se met en marche. La solution viendra sur un coup de pied arrêté. Ozan Sokou jaillit sur ce corner repris de la tête par Gandonou et signe son deuxième but en sélection. Jamais 203, la machine béninoise est relancée. Dédoublé de Romaine Gandonou, puis centre, les Amazones réduisent le score. Le job semble être fait. En foot féminin, c'est assez rare. Hein. Les remontadas sont assez rares. Et elles l'ont fait et à aucun moment en plus on a douté parce qu'on sentait qu'elles allaient y arriver parce qu'elles ont poussé toute la deuxième mi-temps. On n'a quasiment pas été inquiétés. Mais le Maroc n'avait pas encore prononcé le fin mot de l'histoire. Au bout de 16 remplacements, les Lions finissent par perforer la défense béninoise 2-2, puis un dernier frisson pour la route. Les Amazones tiennent un résultat plutôt favorable. Certes, moi je suis déçu parce que voilà, on n'a pas gagné, mais il faut quand même féliciter les filles
parce que contre le Maroc, ça a été toujours difficile pour nous. On aurait bien voulu remporter la partie, mais bon, ce n'est que partie remise. Des invités surprises viennent ponctuer une ambiance bon enfant en fin de match. Des sourires et des moments capturés du football qu'on aime. Et puis en interactualité, à présent, la France interdit du territoire le ministre israélien Bezalel Smotrich. L'Union européenne propose de nouvelles sanctions contre la Russie. Et puis le premier ministre israélien se présente aux prochaines élections. L'actualité internationale, c'est avec Chimène Dossouabouti. Ça oui. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, et 4 responsables d'organisations de colons et 21 colons violents sont interdits d'accès au territoire français. L'annonce a été faite ce mardi 9 juin 2026 sur X par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Selon le post publié sur X, le ministre français des Affaires étrangères dénonce une politique que ne peut accepter l'écrasante majorité de la communauté internationale, fermement attachée à la solution à 2 États. Il faut dire que c'est le deuxième membre du gouvernement israélien visé par une telle mesure après le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, autre figure de l'extrême droite, interdit d'entrer sur le sol français depuis le 23 mai après la diffusion d'une vidéo de militants de la flottille pour Gaza à genoux et mains levées. Dans une déclaration conjointe avec les ministres des Affaires étrangères australiens, canadiens, norvégiens et britanniques, le chef de la diplomatie française a annoncé également mettre en place des sanctions pour que les colons extrémistes rendent des comptes pour les terribles violences qu'ils commettent contre les civils palestiniens sans détailler ces mesures ni préciser les personnes visées. Ces 5 pays avaient le 10 juin 2025 annoncé interdire leur territoire. Ministre Ben-Gvir et Smotrich les accusant d'incitation à la violence contre les Palestiniens, en particulier en Cisjordanie occupée. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé de nouvelles mesures concernant notamment le pétrole russe. L'Union européenne veut suspendre le mécanisme d'ajustement associé au plafonnement du prix du pétrole brut exporté par la Russie de façon à réduire les revenus de Moscou tirés de ses exportations qui financent l'essentiel de sa guerre contre l'Ukraine. Ce plafonnement décidé par les pays du G7 s'impose à tous les intermédiaires voulant exporter du pétrole brut. L'Union veut aussi interdire l'entrée dans l'Union européenne à toute personne ayant servi dans les forces armées russes depuis le début de la guerre en Ukraine. Plusieurs États membres de l'Union européenne, parmi lesquels les pays baltes, plaidaient depuis des mois pour une telle interdiction de visa pour les soldats russes, jugeant inadmissible qu'ils puissent faire du tourisme en Europe après avoir combattu en Ukraine. Ces mesures font partie du 21e paquet de sanctions depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou entend briguer un nouveau mandat lors des prochaines élections nationales du pays qui devraient se tenir d'ici la fin du mois d'octobre, a annoncé son parti, le Likoud, ce mercredi. Benjamin Netanyahou, âgé de 16 ans, se présentera aux prochaines élections et avec l'aide de Dieu, il les remportera, a déclaré le parti sur Telegram. Et c'est la fin donc de cette édition du soir sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous savez, retrouvez-nous également sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Et l'ensemble de nos éditions, de même que les éditions en langue. Portez-vous bien, bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.